Jean-Jacques Goldman jouit d'une carrière éblouissante, mais derrière son succès se dissimulent des moments où sa vie a été suspendue par un fil fragile. Il a frôlé la mort lors d'un incendie. Cette histoire, dévoilée dans les colonnes du Parisien par son ami d'enfance Jean Bender, nous plonge au cœur des épreuves que l'artiste aurait pu affronter à l'âge de 18 ans, comme le rapporte le magazine Spécial Dernière. Avant de devenir le chanteur renommé que nous connaissons, ce talentueux artiste a été tout près d'être englouti par une tragédie terrifiante qui a irrémédiablement transformé le cours de sa vie. Le livre émouvant de Jean Bender, intitulé « Il suffira d'un signe » et publié par les éditions Albin Michel, retrace le chemin de vie de Jean-Jacques Goldman avec une sincérité poignante. Il sert également d'hommage à leur amitié et à la carrière exceptionnelle du chanteur. L'auteur revient sur un événement marquant, une nuit tragique qui aurait pu mettre un terme au rêve de l'artiste. Le destin a assumé une fonction primordiale dans le déroulement de cet épisode. En effet, le 1er novembre de l'an 1970, au sein de l'établissement nocturne dénommé le 5 à 7, 6 à proximité de la cité grenobloise, un incendie d'une ampleur dévastatrice a inéluctablement entraîné la perte de la vie de 146 jeunes individus. Il convient de mentionner que Jean-Jacques Goldman et les membres de son ensemble musical, Phalanstère, auraient pu figurer parmi les malheureuses victimes de cette tragédie. Malgré l'éventuelle obscurité susceptible d'avoir entaché son parcours, Jean-Jacques Goldman, qui, l'année dernière, a savouré des moments agréables en compagnie de Kad Merad, n'a en aucun cas fléchi. Cette expérience déconcertante a amplifié sa détermination à appréhender la vie avec une intensité totale. Après avoir quitté le groupe Phalanstère, il s'est engagé sans relâche dans un modeste studio de dimension réduite, ne cessant d'enregistrer bande après bande. Son ami et biographe relate, dans une perspective empreinte d'humour et de nostalgie, la manière dont ils ont réussi à préserver l'enregistrement des « Il suffira d'un signe » en utilisant un fer à repasser ordinaire. La trajectoire de Jean-Jacques Goldman aurait pu prendre un cours tout à fait différent. Ces instants délicats, où il a frôlé la mortalité, ont incontestablement contribué à façonner son caractère et à raviver sa passion pour la musique. L'artiste a poursuivi la rédaction de son récit de vie, devenant ainsi une icône pérenne de la chanson française, malgré les épreuves auxquelles il s'est trouvé confronté.